Alors, bonjour frères et sœurs ce matin. J'espère que les mamans, vous avez pu avoir une belle fête des mamans malgré le confinement. C'est toujours des moments privilégiés en famille. Alors, ce matin, on est le 11 mai, le lundi. Nous allons continuer ça va être la 11e capsule de Mon âme a soif. Alors, récemment, on a traité les sujets de la foi qui sont nos yeux de l'âme. Je vous avais fait remarquer que la science nous dit qu'il faut voir pour croire, alors que Dieu nous dit quelque chose de complètement différent. Il nous dit crois pour voir. Et ça résume bien ce que c'est que la foi. On a vu aussi la deuxième manifestation de la foi qui était vraiment sa manifestation extérieure. Autrement dit, le fruit de demeurer en Jésus-Christ fait des changements. On les voit, sont visibles. Et Matthieu 7, 21, on avait vu que Jésus avait dit ceci, celui qui entrera dans le royaume des cieux est seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et Jésus nous réfère à celui qui est sage, qui a bâti sa maison sur un terrain absolument solide, appelé le roc. Et ce roc-là, c'est la personne de Jésus lui-même, frère et sœur. C'est la personne qui représente la vérité, qui est la vérité lui-même. On a vu plus loin dans Daniel 4, versets 28 à 37, l'importance de l'humilité et de la soumission. Et on a pu le voir à travers l'histoire de Daniel avec le roi Nebuchadnezzar qui avait développé un orgueil magistral, il s'était fait faire une effigie, une statue. Il avait demandé qu'on l'adore. Ça nous appelle à être excessivement vigilants et ne pas se laisser aveugler par l'orgueil. Car dans Jean 4,6, il nous est dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Il résiste, mais il fait grâce aux humbles. Combien devons-nous être vigilants, frères et sœurs? Combien devons-nous être vigilants par rapport à l'orgueil? Ce matin, nous allons approfondir ce qu'est l'humilité. En étant conscient que de la toute présence de Dieu dans toutes nos circonstances de vie. Nous allons commencer par Matthieu 5 au verset 5. Dieu dit « Heureux les humbles » et dans une autre version, on dit les doux de cœur, car ils hériteront la terre. Jésus a déclaré ça lors de son sermon sur la montagne, au tout début de son ministère. Jésus décrit les traits de caractère qu'il recherche dans ses disciples, en vous et moi. Et il nous assure que c'est le chemin pour être heureux, ça. Avouons que dans notre monde contemporain, on trouve rarement cette vertu-là que l'humilité. C'est un petit peu vu comme quelqu'un qui est peureux, qui est gêné, qui est effacé. Au lieu de cela, on brandit l'identité, la fierté de l'identité. Au lieu des pleurs, que Jésus, dans son sermon, ajoute beaucoup d'aspects. Au lieu des peurs, on trouve beaucoup plus des amuseurs ou des chercheurs de plaisir. Au lieu de la douceur, nous trouvons beaucoup plus l'arrogance. Au lieu de la faim et de la justice, faim et soif de justice, nous trouvons l'indépendance des richesses. Au lieu de la miséricorde, nous trouvons la cruauté. Au lieu de la pureté du cœur, on retrouve des convoitises qui sont inassoubissables. Et au lieu d'artisans de paix, on trouve parmi nous énormément d'hommes et de femmes querelleurs et rancuniers. Alors, ce n'est pas étonnant que tous nos chagrins d'amour et un grand nombre de nos maux physiques découlent directement de nos péchés. L'orgueil, l'arrogance, le ressentiment, la méchanceté, la cupidité, ils sont la source de nos souffrances, vous savez. Même, je dirais, la source de plusieurs de nos maladies qui nous affligent. Ici, ce que Jésus nous dit, c'est qu'en tant que disciples, notre façon de vivre est en contradiction avec celle du monde. On renonce peut-être à nos droits dans le but de servir Dieu de notre prochain, mais nous recevons un jour tout ce que Dieu nous réserve. Seul compte notre obéissance volontaire et sincère. Autrement dit, notre humilité devant notre Dieu qui voit tout et nous la rend, il nous rend heureux. Alors,
Vous savez, on est des gens étranges. On part à l'église le dimanche, on n'est pas beaucoup qui font cela. On bénit nos repas, même avec des amis, des étrangers, même au restaurant. On ne ment pas, on ne blasphème pas. On paye tout avec des taxes. On est honnête dans cela. On se marie encore aujourd'hui, et combien cette chose-là est considérée quasiment comme une folie dans notre monde, du gaspillage d'argent. Mais c'est le témoignage de Jésus-Christ. C'est le témoignage de notre humilité, de notre soumission à la parole de Dieu et la joie que nous avons de l'accomplir au milieu de notre monde. Dans Matthieu 11 et 25 à 30, que je vous avais demandé de méditer, c'est dit ceci. « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui Dieu veut le révéler. Oh, quelle grâce! Alors, le contexte de cela, c'est Jésus vient juste de porter un jugement, de dire malheur à vous. Il parle de 3 villes de la Galilée dans lesquelles avaient eu lieu parmi ses plus importants miracles. Il nous parle de Bethsaïda, de Chorazin et de Capharnaüm, qui l'ont vu, mais qui ne l'ont pas cru. Il affirme qu'elle va s'attendre à recevoir une punition plus grande que 3 autres villes importantes, Tyr, Sidon et Sodome, qui avaient été complètement détruites par Dieu. Maintenant, pourquoi Jésus dit-il ceci? Il dit parce que si ces villes-là, Tyr, Sidon et Sodome, s'ils avaient vu les miracles que vous avez vus en Galilée, ils se seraient repentis. Oh, c'est une affirmation de Jésus importante. Maintenant, il y a 2 choses à faire attention. Ici, Jésus n'exprime pas la joie au sujet de l'inévitable jugement de ces 3 villes, vous savez. Et Dieu, deuxièmement, n'a pas délibérément privé de lumière les sages et les intelligents. Dieu veut sauver les riches, les sages et les intelligents, les philosophes, comme il veut sauver le pauvre et l'orphelin. Ces villes avaient eu maintes l'occasion de reconnaître la messianité de Jésus. Elles ont volontairement, c'est ce que Jésus dit, refusé de se soumettre à lui. Elles ont rejeté la lumière que Dieu leur avait envoyée et Dieu leur a enlevé cette lumière. Mais le plan de Dieu n'est pas mis en échec pour tout ça. Si ceux qui se croient intelligents ne veulent pas croire, Dieu se fera connaître à ceux qui sont humbles de cœur. 1 Corinthiens 1, 26 nous donne une belle démonstration. Paul parle aux frères de Corinthe. Il dit, considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Dieu leur offre le salut de la même manière, mais souvent ces personnes n'en veulent pas. Alors, Québec fait la même chose aujourd'hui. Ceux qui se considèrent trop sages et trop intelligents pour avoir besoin de Christ sont frappés d'aveuglement spirituel. Mais ceux qui reconnaissent leur petitesse et leur manque de sagesse bénéficient de la révélation et sont attirés à Jésus. En tout cas, ça a été mon cas, je suis convaincu que ça a été le vôtre. Jésus rendit grâce au Père pour ceux qui l'accueillaient. En face de l'immense vague d'incrédulité, et on voit par rapport aux 3 villes de Galilée, mais aujourd'hui, on est confronté à la même chose, une vague énorme d'incrédulité et de refroidissement spirituel. Mais Jésus trouvait tout de même son réconfort dans la certitude que le plan souverain de Dieu se réalisait. Un peu plus loin, en Matthieu 11, verset 28 à 30, que je vous avais demandé de méditer, Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouvez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Wow! Je suis le Seigneur à travers ce verset-là, entre autres. Le fardeau principal est celui du péché. Systématiquement, qu'on porte tous en quelque part. Il y a 2 choses qui s'opposent, on va remarquer bien ici. Le fardeau et le repos, c'est 2 choses vraiment 2 extrêmes.
Mais ici, Jésus ne parle pas du type de fardeau comme la dictature dans un pays ou l'oppression politique ou encore la pauvreté ou quelqu'un qui est épuisé par son travail excessif. Jésus parle du fardeau. Le mot fardeau qui est là, c'est une charge, un labeur porté jusqu'à épuisement. Le péché nous amène là, dans l'épuisement, dans la mort spirituelle, dans la détresse en même temps. Parce que ça ne donne pas de fruits bons pour l'homme. On n'a pas été créé pour ça. Le repos est simplement, et remarquez bien ceci, une libération de ce fardeau. Je le répète, le repos est simplement une libération de ce fardeau. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons, pas du tout. Pensons au fardeau qui pèse lourd dans nos vies. À vous et à moi, et dans nos vies publiques aussi, notre vie sociale. Il y a le fardeau de l'orgueil et principalement de l'amour de soi. On essaie de ce qu'on appelle l'égoïsme. On essaie constamment de se protéger. On se préoccupe tout le temps de ce que les autres peuvent penser de nous ou disent de nous. Il y a aussi le fardeau du mensonge, qu'on peut appeler la simulation. Ça, c'est faire semblant. C'est clamer posséder un savoir que nous n'avons pas réellement. On veut se montrer, on veut montrer le meilleur de nous-mêmes. On est un peu comme dans une campagne de marketing là-dedans. On est tous un petit peu pareils, on essaie de cacher toute notre pauvreté intérieure. Et on invite les autres à croire qu'on est meilleur que ce qu'on est vraiment. Et l'autre fardeau, c'est celui de la dissimulation. Un peu l'artifice, un peu le maquillage. On a un peu peur qu'un jour, à cause de peut-être notre négligence, que quelqu'un va être capable de jeter un coup d'œil dans ce qui est intérieur en nous. Un petit peu ce vide profond qui peut nous habiter. Alors, la grande question qui se pose pour vous et moi, frères et sœurs, c'est comment nous en débarrasser et recevoir le repos de Christ. La réponse que Jésus nous donne, c'est que nous avons besoin de nous abandonner complètement à lui, de reconnaître notre dépendance totale de Dieu. 2 Corinthiens, verset 12-9, et Paul dit ceci, Dieu dit ceci à Paul, c'est-à-dire « Ma grâce te suffit, Paul. » Il peut nous dire à chacun de nous, « Ma grâce te suffit, mon fils, ma fille, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Parce que si tu t'en forces, tu vas faire les choses par toi-même. Si tu t'en forces, tu n'auras pas besoin de Dieu. Alors que Dieu dit, tu as besoin de moi. Jésus dit, il ne faut pas rien faire sans moi. C'est clair. Maintenant, la grande question qui se pose, est-ce que nous laissons le Seigneur être la force de notre vie? Vous savez, plusieurs parmi nous essayent de vivre une vie chrétienne confortable et facile, alors qu'intérieurement, ils souffrent par ces fardeaux-là qu'on vient de mentionner et sont remplis de crainte à l'idée de les abandonner ou de se faire découvrir. Chers amis, nous avons besoin d'abandonner ces fardeaux au Seigneur en lui disant, un peu cette prière, Père, je veux vraiment t'avouer ma pauvreté, mon orgueil et ma dissimulation. S'il te plaît, travaille dans ma vie. Je remets mes fardeaux entre tes mains. Délivre-moi. Rends-moi libre de tout cela afin que je puisse t'aimer et te servir selon ton désir. En Jésus, je te demande ces choses, Père. Amen. Ça, c'est la prière que nous devons faire. Vous savez, quand nous sommes dans cet état d'humilité-là, quand on est libéré, ce qui se passe, c'est que nous avons cessé de nous tromper sur nous-mêmes. On a accepté, je dirais, l'estimation de Dieu, ce que Dieu dit à notre sujet. On sait qu'on est faible et impuissant, mais on sait en même temps qui nous sommes à ses yeux. Et Dieu dit qu'il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils, son unique Fils pour nous, afin que nous croyions en lui et que nous ayons la vie éternelle. Ça, c'est la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Notre devise qui pourrait être celle-ci, en nous-mêmes, rien, en Dieu, tout. Alléluia. Alléluia. On sait que le monde ne nous verra jamais comme Dieu nous voit. Et on a cessé de s'en soucier, en fait. En attendant, on atteint un lieu de repos pour notre âme en Jésus.
Comme on marche dans la douceur, on est heureux de laisser Dieu nous défendre. Le vieux combat pour se défendre soi-même est terminé, frères et sœurs. En venant à lui, par contre, Jésus nous dit, prends mon joug. On doit prendre son joug et se soumettre à son autorité. On doit apprendre de lui toutes choses, et en particulier l'obéissance. Comme lui-même l'a appris et obéi jusqu'à la mort. Jésus accepte le serviteur et la servante qui a un cœur bien disposé, même imparfait dans son service, vous savez. Venons à lui chaque jour pour être délivrés de la colère, de la culpabilité du péché, de tous nos soucis, de toutes nos peurs, nos craintes, nos peines. Notre repos est en lui. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons être ce matin comme des enfants. Délivre-nous de cette envie de rivaliser avec les autres pour le prestige ou la position. Délivre-nous du paraître. Pardonne-nous, Père, s'il te plaît, notre égoïsme, notre orgueil. Afin que tu puisses répondre à notre prière, Père, nous nous humilions et nous nous abandonnons à toi ce matin. Étends sur nous ton joug et instruis-nous, afin que nous trouvions en Jésus-Christ le vrai repos pour notre âme. Nous te louons, Père, de ce privilège que nous avons de venir à toi pour cela. C'est dans le beau nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, que nous te prions. Amen. Amen. Je vais vous inviter pour mardi, pour demain, à méditer quelques versets, quelques endroits. Jean 8, versets 28 et 29. Je vous invite aussi à méditer Hébreux 10, versets 19 à 22 et Jean 4, versets 21 à 24. Je vais vous l'écrire sur le courriel. Le principe est de vivre pour Dieu, mais comment? Alors, c'est ce que nous allons prendre le temps de sonder, de réfléchir ensemble. Et ça va être l'avenir de cette série-là de ma soif de toi au Seigneur. Alors, je vous souhaite une bonne et belle journée, que Dieu continue à œuvrer dans votre vie et de développer cette humilité en lui. Amen.